Le temps d'aller voir la découverte de nattes pour une association solidaire tout à fait intéressante et d'aller faire un tour du côté de Trémargat. Exactement, une soixantaine de kilomètres à l'intérieur des terres, des Côtes d'Armor, le village de Trémargat. C'est un village de 190 habitants et c'est un modèle de solidarité et d'entraide entre ses habitants et le patrimoine breton. C'est une vraie dynamique qui pousse les habitants de Trémargat d'abord à rester à Trémargat et surtout à d'autres venir s'y installer. Quand l'entraide combat la désertification des campagnes, c'est un très joli reportage qui va vous faire voir la vie différemment. Trémargat est un petit village, mais il est doté d'un dynamisme étonnant. Avec à peine 190 habitants, on trouve ici de tout. Un café, un boulanger, un restaurant bio ouvert tous les jours et une épicerie bio approvisionnée par les agriculteurs du coin. Ah voilà, encore une livraison. Tout ceci existe grâce à une belle solidarité qui porte aujourd'hui ses fruits. C'est un choucabu. C'est le choucabu, ça. Ouais. De cette solidarité, Bruno peut en témoigner. Cet enfant du village s'installe avec sa compagne il y a 3 ans dans la ferme de ses parents pour faire du fromage de brebis. Il possède alors 20 hectares de terrain. Mais pour que son projet soit viable, il lui en faudrait le double. Problème, il n'en a pas les moyens. Mais c'était sans compter sur les habitants. Une partie d'entre eux crée une SCI, une société civile immobilière. Cela permet de soutenir financièrement des projets pour le bien de la commune. Il y avait déjà des copains à nous qui voulaient créer quelque chose pour acheter des terres qui se libéraient pour pouvoir installer des jeunes. Et nous, on a été en fait le déclencheur de la SCI en fait. On a été le projet qui a fait démarrer la SCI, quoi. Résultat, Bruno travaille aujourd'hui ses 40 hectares de pâture. Et cet élan de solidarité ne l'a presque pas étonné. J'ai toujours connu cette dynamique-là en fait. Donc du coup, moi, j'ai jamais eu envie de partir de Trémargat. parce que j'ai pas connu la désertification. Au contraire, j'ai connu le développement, quoi. Ce qui est étonnant, c'est que dans cette partie de Bretagne, les terres sont réputées comme étant pauvres. Alors pourquoi ici, plus qu'ailleurs, ce village reste si vivant et attractif? Pour comprendre, il faut se rendre chez Dorig et Laïla, un jeune couple qui s'occupe entre autres de leur ferme pédagogique. C'est dans ce village que les parents de Laïla s'étaient installés dans les années 70 en même temps que d'autres familles. Trémargat, à l'époque, avait l'ambition de lutter contre la désertification des campagnes en attirant de jeunes agriculteurs. Trémargat a été l'une des premières à leur dire si, venez, on a besoin de jeunes ici avec des projets. Ils sont arrivés avec leur projet d'installation, ils ont bossé et c'était aussi un pays pauvre et du coup ils sont entraidés, il y a eu beaucoup de solidarité et c'est comme ça aussi qu'ils ont réussi quelque part et c'est ce qu'ils nous ont transmis finalement et moi je trouve que c'est génial d'évoluer et de grandir là-dedans, quoi. De ces terres difficiles sont nées des valeurs d'entraide, de respect de la nature et surtout une nouvelle façon de voir les choses du quotidien. Je crois qu'il ne faut pas oublier que c'est la condition de pouvoir un peu vivre ici sur des terrains dits pas faciles, il y a beaucoup de pentes, il n'y a pas beaucoup de terre. Voilà, on dit qu'ici les corbeaux ils volent sur le dos pour pas avoir la misère parce que c'est pauvre. Enfin, et en fait c'est pauvre. Qu'est-ce que ça veut dire la pauvreté? C'est quoi? C'est pas beaucoup d'argent ou c'est... Moi je trouve qu'ici on est riche, là on a tout, on a un super paysage, c'est le bonheur. Mais ce bonheur ne tombe pas du ciel. C'est un travail quotidien et beaucoup d'organisation. Chacun prend sur son temps libre pour s'occuper des différentes initiatives prises au village. Par exemple, dans la famille Luneau, en plus des activités agricoles, Vincent fabrique du pain 100% bio. Pain bide mi-complet, pain au raisin, pain au seigle, au sarrasin et au froment, pain blanc pain blanc, on va dire celui-là, pain de campagne, on va dire. Mais si tous ne sont pas de campagne, alors... Séduit par l'ambiance du bourg, Vincent a posé ses valises à Trémargat il y a 15 ans. Mais comme pour tous les habitants d'ici, Vincent s'étonne aujourd'hui de l'engouement porté sur ce village. C'est des choses assez simples tout ça, c'est des choses assez simples. On fait tout un pataquès autour de la bio par exemple, mais pour moi la bio ça devrait être quelque chose de relativement silencieux. C'est quand on commence à polluer, à salir les choses, à les détériorer, on devrait faire du bruit.
Les valeurs simples, conjuguées à leur combat quotidien pour faire vivre leur village, c'est ici une évidence. Et le résultat de ce travail commun se donne rendez-vous 3 fois par semaine à l'épicerie. La femme de Vincent est la première arrivée avec ses pains tout chauds. Voilà le pain, voilà le pain. Depuis que cette épicerie existe, les liens se sont encore plus consolidés entre les villageois. C'est le plaisir de rencontrer les gens, d'amener le pain, les gens sont contents. Alors, oui, c'est carrément du bonheur. C'est du bonheur simple, mais voilà, le bonheur c'est dans les choses simples aussi. Cette épicerie associative est née en septembre 2012 après une étude de marché. Et le résultat est impressionnant. Tout le monde est prêt à donner de sa personne pour faire exister l'épicerie. Ayant travaillé dans plein d'associations, là c'est exceptionnel. On est très motivés et ça ne se gâche pas depuis l'ouverture. On a des réunions très sympas et tout le monde met les mains à la pâte. C'est incroyable et à la fois, voilà, tout est pour nous. Nous, on n'a plus besoin d'aller faire des courses dans les grandes surfaces ou même dans les biocoop. On n'a pas besoin. Tout vient chez nous, en fait. C'est très pratique. Et voilà comment un village de 190 habitants, qui croit dur comme fer en un développement économique et social différent, arrive à faire vivre ses idées qui semblaient utopistes pour certains, mais qui pour eux sont devenues réalité. Quand je vous disais que ce reportage nous faisait voir la vie différemment, vraiment c'est un concept complètement différent et cette année Midi en France a vraiment choisi de mettre l'accent sur ces formes de solidarité qui existent partout en France et surtout en Bretagne, Bernadette. Oui, et puis c'est vrai que Trémargade, tout le monde connaît en Bretagne pour un peu qu'on s'intéresse justement à une autre façon de vivre les choses. Donc c'est un vrai exemple. Bon, il y a d'autres projets qui ont un petit peu échoué, qui ont moins bien marché. Mais le Trémargade pour tout le monde, c'est vraiment un exemple formidable. C'est vraiment un peu entre un mélange des rêves des années 70, des années hippies, et aujourd'hui une espèce de retour. C'est adapté quand même à notre vie d'aujourd'hui. Voilà, c'est comme s'ils avaient sauté quelques dizaines d'années et fait un mix de tout ça. Enfin, on est vraiment très content que ce soit chez nous. Alors, c'est pas une exception, Trémargade. Oui. Ici, il y a aussi le village de Bulac-Pestivien, qui est une petite commune de 460 habitants et qui abrite un commerce, lui aussi, qui met l'entraide à l'honneur. C'est un commerce assez étonnant, il s'appelle le Ch'tikose. Regardez, la vieille maison en breton avec un petit jeu de mots parce que les deux gérants sont du Nord, donc des ch'tis. C'est aussi un commerce solidaire avec l'épicerie qui est juste à côté du bar. Alors l'épicerie, c'est des produits locaux, c'est évidemment tout cela qui est mis à l'honneur. Il y a aussi la brocante, là c'est ce qu'on voit, tout cet espace qui est alimenté par les habitants des environs qui contactent Emmanuel et Flavien qui sont les restaurateurs. Et là, évidemment, on expose des artistes locaux. Le resto reçoit des groupes. Encore une fois, c'est la solidarité, c'est l'entraide. C'est une très jolie aventure qui marche bien puisque le Ch'tikose a fêté cette année ses 10 ans d'existence. Il est labellisé, vous le voyez, Café de Pays. Il fait le bonheur des villageois et d'Emmanuel et de Flavien. Bravo encore pour ce bel exemple de solidarité. Ouais. Ch'tikose, c'est drôle d'avoir appelé ça comme ça. C'est Tikos, normalement. Ch'tikose, c'est parfait.